Bonjour Lise. Bonjour. Bonjour André. Plaisir de revenir. Et bonjour à vous. Bienvenue à cet épisode de nos Joyeux Nomades chez Félix. La semaine dernière, on était avec vous, encore dans la vallée de l'Okanagan. Cette semaine, est-ce que enfin vous avez repris la route avec Gaspard? Oui, madame. On s'en va en direction Invermere, chez ma cousine Monique Burgogne. On passe par la route Eagle Pass. C'est une route qui est couverte à certains endroits pour protéger les voitures des avalanches. Bien spécial. Puis, avant d'arriver là, on va arrêter là où le dernier crampon a été planté pour relier les trains de l'Est et de l'Ouest pour que le Canada se fasse d'un océan à l'autre. Tchou, 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 le train du Nord a perdu le Nord en revirant de bord. Ça, c'est Félix. Mais on pourrait dire ici, le train de l'Ouest a perdu l'Est. Tchou, 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 tchou. A rejoint l'Ouest. Mercredi 3 août, nous quittons la vallée de l'Okanagan pour aller vers la dernière partie des Rocheuses. Commencer à se rendre aller vers Invermere. Aujourd'hui, un drop complète. Il fait 24 degrés au lieu de 39 qu'il fait depuis 3-4 jours. Ça fait du bien. Ça fait du bien, ça nous rafraîchit. Et là, vous voyez au loin les nouvelles rocheuses qu'il va falloir traverser pour se rendre à Revelstoke en premier, avant de se rendre à Invermere chez ma cousine Monique. Nous sommes rendus l'endroit qu'on appelle de Last Spike. C'est ici qu'a été complétée la liaison entre le train de l'Ouest et le train de l'Est pour le Canadien Pacifique, en contournant les deux montagnes de la vallée qu'on appelait le Eagle Pass. Et vous avez peut-être reconnu la fameuse photo où on plante le dernier clou. D'où le nom de Last Spike. Monsieur Donald Smith est venu planter le dernier clou exactement ici pour que les deux voies ferrées soient reliées. Ça s'est passé ici en 1885. C'est une date importante pour le Canada parce que c'est là que, enfin, on reliait l'Ouest à l'Est. On pouvait transporter des marchandises, des gens, pour former ce qui deviendra le Canada. Attend pour les 2-3 prochains jours, nuageux, un petit peu de pluie, pour finir notre passage en Colombie-Britannique. Pas trop dur. Avec les grosses chaleurs qu'on a eues. Après 39 pendant 2 semaines, 3 semaines, il était temps, ça change. Un petit relax du soleil. Alors, nous sommes en train de passer à travers le col Rogers, juste après Revelstoke. Le col Rogers a été nommé au nom de M. Rogers, qui était arpenteur, qui cherchait le chemin pour le Canadien Pacifique, pour se rendre jusque dans l'ouest complètement pour traverser les Rocheuses. Il a engagé des autochtones de Kamloops pour trouver la place pour bien passer le chemin de fer. Il les a donné à manger, il a donné à se loger, mais il les a insultés tout le long en disant que ça défait des pas bon, des
rien, qu'il n'y avait pas le bon chemin. Et finalement, ben, il a trouvé son chemin. Et lui, il a eu son chèque de 5 000 $. Et les Indiens, ben, ils n'ont aucune reconnaissance. Et le nom s'appelle toujours le col Rogers de ce monsieur-là. Ces ponts-là, c'est pourquoi, André? C'est des ponts pour éviter les avalanches. Donc, c'est pour que les avalanches tombent sur les toits des petits ponts et ça puisse pas endommager la route. Il y en a tout le long du col Rogers, là, dans toute ce qu'on appelle la Rogers Pass. Alors, on rentre dedans, alors par-dessus, c'est tout bien entretenu, bien scellé pour que si jamais il y a une avalanche, ça n'écrase rien, ça débouline à côté, par-dessus le toit. Attention. Gado de dernière minute. On a des wapitis en plein champ. Tu savais vu. Le budget. Une fois l'itinéraire déterminé et la liste d'activités à faire, il est facile de préparer un budget. Sur un fichier Excel, inscrivez dans chaque colonne tous les postes de dépenses. L'hébergement, le transport, les dépenses journalières, épicerie, resto, cadeaux, shopping et les activités que vous prévoyez faire. Inscrivez toutes les dépenses prévues. 4 conseils de nomades. Premier, nous, on a estimé l'essence selon le kilométrage qu'on prévoyait faire. Deuxièmement, prépayez vos réservations, ça sera fait. Troisièmement, naviguez sur les sites Internet pour connaître les tarifs de vos visites. Et quatrièmement, prévoyez un petit fonds d'urgence au cas où il y aurait des imprévus. Sur ce, bon voyage! Hey, le soleil nous fait... Comment on appelle ça aux îles Madeleine? Bien là. Pas mes aplicots, toi? Non. Il s'essaye, hein? Pas d'aplicots. Non. 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 Il est peut-être... Bon, quand il mange ça, ça va pas. Il mange, il le roule dans leur bouche, il le roule, ensuite, il jette le noyau. Le noyau. Non. On va régler ça tout de suite. Oui. Mais en donner un abricot, moi. Non, 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 non. Là, ça va l'apprivoiser. On va te dénourrir. Non, 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 non. OK. Non. Non. Ah, no. Eagle. You don't eat the apricots. They're mine.
Yeah. No. 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 OK, d'abord, je m'en vais. T'en as tous les matins? Arrête de prendre des photos. C'est parce que ça, j'ai un chapeau contre les moustiques. Oui, OK. Tu l'arroses, puis là, ben, ça, tu vas faire. OK, pas besoin de filet. Les petits, ils aiment beaucoup se coucher là, à l'ombre. Ah oui? Oui, oui. Chevreuil Bourgogne, numéro 1 et 2. Bonjour. Bonjour, bonjour. Hey, tu t'es fait parler tout à l'heure, toi, hein? Faut pas manger les abricots. Hein? Faut pas manger les abricots. Hein? What did you find to eat? Some apple? Did you find some apple? Ah, tu veux. Les gars, ils sont 4. Et là, t'affonces dessus. Parce que un de l'an passé, puis alors c'est les petits, fait qu'à plusieurs c'est petit. Ce matin, nous avons de visite, il y a 3 bébés. Celle qui parle au chevreuil nous dit c'est parce qu'il y a dans les 2 mères pas loin ce matin. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui, toi? Comment ça va? C'est une vidéo. Ok, essayer de lécher pas. Suite à notre passage chez ma cousine, celle qui parle avec les cerfs, un mâle est venu dans sa cour, ainsi qu'un ours noir. Photo de ma cousine à l'appui. C'est fou, hein? C'est un beau problème, ça, d'avoir autant de chevreuils dans sa cour. C'était vraiment capoté de voir ma cousine se chicaner avec les chevreuils pour pas qu'ils mangent les abricots. C'était fou. Comme dirait Félix dans Les Gros, ce qu'il y a de plus beau dans la vie d'un chevreuil, c'est marcher dans la montagne par des sentiers neufs et libres sous le grand ciel. À la semaine prochaine.